Mes chers amis, merci pour ces deuxièmes vidéos, ces deuxièmes directs sur notre chaîne, sur notre studio ou notre plateau. Nous sommes revenus encore sur ces dossiers qu'il y a un torchon qui brille dans la famille des officiers rwandais et la plupart quittent le pays parce qu'il y a le feu qui est allumé. Alors, ces officiers étaient installés à Kigali. L'économie rwandaise est en train de sombrer. Quand nous parlons que l'économie est en train de sombrer, cela veut dire que l'économie de ce pays est en train de chuter ou de s'enfoncer vers le bas. Dans une de nos vidéos passées, nous avions expliqué que ce dernier, ou Kigali, après avoir exploité la République démocratique du Congo pendant 28 ans, alors comme l'argent sortait dans la voie sale, ce dernier a manqué même garder une somme d'argent ou créer d'autres activités pour l'avenir du pays. Alors, il mangeait que dans sa bouche, il soutenait que des équipes de football sur l'espace mondial et il gardait d'autres sommes d'argent dans son compte privé. Et aujourd'hui, l'économie commence à se dégrader. Il n'y a pas de développement. 20 ans de plus ou 28 ans d'exploitation par Kigali, il manque comment se développer avec cette somme d'argent ou les minéraux qu'il a eu à voler en République démocratique du Congo. Alors, quand les investisseurs qui se sont dirigés à Kigali, c'est parce qu'ils ont trouvé que Kigali était en train de fournir des minéraux. Entre autres, il était en train d'exploiter l'or. En dehors de l'or, il y avait Oltami. En dehors de Oltami, il y avait les nobium. Et puis les pyrochlore. Alors, ces minéraux, il exploitait où au Congo. Alors, l'année passée, on lui a demandé de montrer la preuve où on est en train d'exploiter ou de creuser ces minéraux. Il n'avait pas montré la preuve. Vous êtes comme témoin. Vous aviez vu, ce dernier n'exploite. Donc, il exploite. Il est pays de la provenance de ces minéraux, il est pays d'exploitateurs de ces minéraux. Et la source n'est pas connue. Lui qui s'est fait, lui qui s'est dit qu'il est le pays producteur, exploitateur, qui manque de différents minéraux dont je viens de vous citer. Alors, tous les blancs que vous connaissez étaient installés à Kigali pour continuer avec leurs activités ou continuer à exploiter les minéraux. Alors, les minéraux qui étaient la République démocratique du Congo, même dans des pneus de véhicules. Vous voyez, on enlève le pneu, on prend les minéraux, on met dedans et puis on remet le pneu et on le fait traverser les frontières. Alors, quand ça arrive à Kigali, ces derniers, ils ouvrent, ils font sortir les minéraux pour les vendre. Et ces derniers, ils achetaient pour aller les vendre
chez eux en Europe. Alors, aujourd'hui, nous avons remarqué que beaucoup des investisseurs commencent à se retirer. Pourquoi? C'est parce que la place où le minerai venait, on a cimenté cette place. Pour vous dire autrement, qu'il n'y a pas encore la voie de sortie de minerais congolais pour se diriger à Kigali. C'est pourquoi ces derniers se sont retirés de Kigali. Nous les avons vus à l'aéroport international de Kigali. Ils prennent leur vol pour rentrer chez eux. Et le pays où la République rwandaise n'est pas une place où les investisseurs pourront mettre même $1000 en jeu. Pourquoi? Parce qu'ils vont tomber en faillite. Vous n'êtes pas producteur, vous n'êtes pas propriétaire et vous n'avez pas des entreprises qui pourront exploiter les minéraux. Vous vous faites comme les propriétaires de différentes minéraux. Et voilà, les investisseurs qui étaient venus investir dans les pays commencent à se retirer petit à petit. Je vous ai toujours dit que la sécheresse est encore au début. Un jour, Paul, le vieux Paul, comme je l'appelle toujours, il va se réveiller le matin et on vous dit, monsieur, aujourd'hui, nous avons besoin de notre somme d'argent parce que vous nous aviez utilisé pendant autant de jours où nous avons utilisé, vous nous avez utilisé pendant un mois. Alors nous avons consommé les 1 mois, nous avons besoin que vous nous donnez comme notre rémunération. Soit vous êtes à Kigali, vous vous dirigez chez les banquiers, vous arrivez, vous dites, je suis venu chercher $1000. Il dit, ok messieurs, nous allons soumettre votre requête chez les propriétaires et attendons voir si ce dernier pourra exaucer à votre requête, mais nous allons faire des suivis. Demain vous venez, il vous dit oui, sur cette somme que vous aviez demandée, au lieu qu'on vous donne $1000, nous allons vous donner $300. Pourquoi? Parce que l'argent n'est pas disponible. C'est ce qui va commencer maintenant à se passer. Non, monsieur, écoutez, même les 3000 qu'on veut vous donner, c'est par nos propres efforts. Nous avons fourni beaucoup d'efforts pour que cela puisse se laisser voir, même des miettes. Alors, vous êtes censé toujours de prendre et que le reste, vous pouviez venir récupérer à l'échéance prochaine. Parce que si, pour que le pays marche normalement, il faut que l'économie de ce pays soit en marche. Si l'économie de ce pays ne marche pas, donc le pays ne va pas aussi mieux fonctionner. Voilà là où nous sommes arrivés avec Kigali. Félix et son gouvernement et tous les Congolais, ils ont fermé toutes les robinets qui étaient en train de fournir des richesses, l'économie, à manger, beaucoup d'autres choses que je n'ai pas citées à Kigali, et ils ont fermé. Et ces dernières, il y a pénurie au niveau où je ne saurais pas vous expliquer. Les étudiants ne sont pas sur les bancs universitaires. Les enfants, ils n'étudient pas. Même les gens qui balaillent en cours sur le boulevard, ils ne balaillent pas encore. Donc ces dernières commencent à chuter. Et vous pensez que Paul peut accepter de prendre son argent et de mettre ça sous la voie de tout le monde? Non, je ne pense pas. Alors, là où nous montons avec ces dernières, vous allez voir que Kigali sera soldé. Kigali sera soldé. Soldé pourquoi? Parce que ces dernières, ils ont tombé en faillite.
Alors, il n'y a pas l'argent. Si vous avez l'argent, vous avez vos moyens, venez, vous allez acheter Kigali au prix abordable. Prix abordable. Comme on le dit à Kinshasa, au grand marché, on dit j'ai soldé, soldé. Na soldé na ngai, Kigali angoyo, na soldé. Oye to discuter aux huiles. Donc, les choses commencent à devenir de plus en plus difficiles à Kigali. Pourquoi? Parce que l'économie n'est pas encore stable. Tous les investisseurs, tous les petits blancs là, ils ont fui ou ils continuent toujours à quitter Kigali pour rentrer chez eux. Mes chers investisseurs, vous n'aviez pas demandé les informations. Voilà comment vous êtes allés abîmer votre argent. Il fallait demander, aller demander où venait le lithium, où venait le coton, où venait de l'or, où venait le pyrochlore. Et on devait vous montrer l'adresse. Et cette bonne adresse, vous deviez vous amener à bien emmagasiner vos bénéfices. Et aujourd'hui, vous commencez à vous retirer de Kigali. Si vous êtes prêts et vous acceptez ce que les peuples congolais vous exigent, vous allez collaborer d'une manière gagnant-gagnant. Et vos activités continueront de l'avant. J'espère qu'on s'entend très bien et beaucoup de nos frères africains de Kigali ne regrettez pas parce que le fait que votre pays a allumé dans le monde contre la République démocratique du Congo, ce pays, voulais-je dire, est semblable au pays où coule la manne et le miel. La manne tombe du ciel et le miel coule. Où vous ne pouviez pas encore exploiter. Pourquoi? Parce que c'est le peuple qui a récupéré maintenant sa place. Vous suivez cette émission, likez, partagez, commentez et regardez nos vidéos du début jusqu'à la fin. Appelez d'autres personnes à rejoindre cette grande famille de sciences sans conscience. Voilà ce que nous vous demandons comme soutien. Nous tous, les peuples congolais, à ce moment où la République démocratique du Congo est sujet de l'agression des grandes puissances et la convoitise de nos voisins, nous vous demandons votre soutien de nous relier ou de nous placer derrière les chefs de l'État. Faisons l'unité pour que notre message puisse aller toucher le monde entier et que les complots de ce dernier soient anéantis par notre unité nationale.